L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Lorsqu'on a confiance au Seigneur, toute crainte s'en va au nom de Jésus. L'amour parfait bannit la crainte. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui le dit. Et c'est ça que le Seigneur a mis à cœur. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 18. 1 Jean 4, verset 18. Il faudra noter ce verset-là, le méditer et prier par rapport à cela, afin que Dieu vous donne une conviction personnelle de ce qu'il y a dans ce verset-là. Et ça vous permettra d'affronter toutes les montagnes, toutes les tempêtes qui pourront se présenter dans votre vie. Parce que lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, l'ennemi se déchaîne. C'est quand on le quitte qu'il se déchaîne. Quand on lui appartient, on n'a pas de problème avec lui. Mais quand on le quitte, parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1, verset 13, que Dieu nous a délivrés. Ça veut dire que nous étions liés avant. Et il est venu nous délier, nous délivrer. C'est-à-dire qu'on était livrés avant entre les mains du diable. Et Dieu est venu nous délivrer, c'est-à-dire nous sortir des mains du diable. Et le verset continue en disant qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et le fait de nous avoir transportés là-bas va déclencher la fureur de Satan qui va essayer de venir pour nous ramener à ce que nous étions avant. Parce que avant nous lui appartenions. Et la caractéristique principale de Satan, c'est que quand Satan agit, il est très démonstratif. Et comme il est démonstratif, si on n'est pas connecté au Père, cette connexion-là est maintenue par le renouvellement de notre intelligence spirituelle avec la parole de Dieu. Si on n'a pas les bons versets, la bonne partie de la Bible qui convient bien en tête, lorsque on va voir comment Satan se déchaîne, on sera impressionné. C'est toujours comme cela qu'il agit. Il essaye de nous impressionner par la manière assez bruyante, assez frappante avec laquelle il agit. C'est à nous de connaître la parole et d'avoir confiance, une confiance totale en l'Éternel pour ne pas être impressionné par cela. Il y a cet exemple d'un papy qui se promène avec son petit-fils et ils sont en train de visiter un aquarium géant. Si vous avez déjà été dans les aquariums géants, en fait, pour la plupart d'entre eux, les poissons sont maintenus dans des cavités
c'est souvent en plastique, mais c'est du plastique dur et c'est transparent. Et quand l'enfant voit les gros poissons, probablement même des dauphins, ainsi de suite, s'approcher de la paroi tout près de lui comme ça, il commence à paniquer. Mais l'adulte qui est avec lui sait que la résistance des parois a été conçue pour que le poisson ne puisse pas traverser. Donc l'adulte ne va pas avoir peur parce qu'il sait que le poisson ne va rien faire. Même si le poisson s'agite n'importe comment, même s'il a quelle taille, quelle dimension, l'adulte a confiance dans la résistance des parois. Voilà pourquoi il n'est pas inquiet. Mais l'enfant qui est là, qui regarde et qui n'a pas conscience que ces parois-là sont étudiées pour que le poisson ne puisse pas traverser, l'enfant est dans une très grande panique. Et quand l'enfant panique, l'adulte va expliquer, déjà calmer l'enfant et expliquer à l'enfant que quelle que soit la brutalité, quelle que soit la puissance avec laquelle le poisson essaye de se déployer, il ne va jamais pouvoir traverser la paroi. Donc nous sommes en sécurité. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Même si le diable s'agite n'importe comment, nous avons la protection du Seigneur. La Bible dit dans Jean 10, au verset 27, du verset 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Doucement les enfants. « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles sont entre les mains de mon Père et elles ne périront jamais. » Tant que nous demeurons dans la main du Seigneur, par notre obéissance, nous ne périrons jamais selon ce monde-ci. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc il ne vit pas dans le péché volontairement. Il se garde lui-même et Satan ne le touche pas. Voilà la protection de cette paroi-là. Tant que nous sommes dans cette obéissance-là au Seigneur, dans cette sanctification, puisque le verset dit bien, il se garde lui-même. C'est cette sanctification-là qui nous sert de paroi inviolable par Satan. Quelle que soit la manière impressionnante avec laquelle il essaye de nous atteindre, tant que nous sommes dans la sanctification, nous savons que nous sommes entre les mains du Seigneur. Si quelque chose nous arrive, toutefois, c'est que Dieu l'a permis. Et si Dieu permet qu'il arrive quelque chose, c'est qu'il sait où est-ce qu'il est en train de nous amener. Donc quand il nous arrive quelque chose, nous allons d'abord examiner dans notre marche avec le Seigneur, est-ce que nous avons ouvert une porte à l'ennemi? Si nous n'avons pas ouvert une porte à l'ennemi, si nous sommes dans une obéissance, comment on va dire, complète avec le Seigneur, nous allons savoir automatiquement que Dieu a permis que cela arrive. Même si c'est Satan qui nous a touchés, comme il a touché Job. Dieu le permet dans une certaine mesure parce que cela nous est utile. Dieu a permis que Satan puisse tenter Jésus dans le désert. Et si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Matthieu 10 que nous ne sommes pas plus grands que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si on a traité le maître de telle façon, le disciple sera traité pareillement. Donc, Dieu peut laisser Satan venir
dans une certaine limite, nous atteindre. Mais là, ce n'est pas Satan de son propre chef, c'est que Dieu lui a donné un périmètre comme toujours. Mais Dieu a la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas Satan qui a la maîtrise, mais Dieu a la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu de regarder, d'être impressionné par la manière dont Satan agit, nous devons plutôt nous impressionner déjà d'avance par la manière dont Dieu va apporter la solution à la tempête dans laquelle nous sommes en train de passer. 1 Jean 4, verset 18 dit: il n'y a pas de crainte dans l'amour, c'est l'amour de Dieu. Si nous aimons le Seigneur, forcément nous lui obéissons. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. On le voit partout. Dans Jean 14, on le voit dans 1 Jean 2, ainsi de suite. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc si on parle de l'amour ici là, l'amour parfait bannit la crainte, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu s'accompagne naturellement. L'amour pour Dieu est synonyme d'obéissance automatiquement. Et qui dit obéissance dit en fait fermer la porte à Satan. Et donc il n'y a pas à avoir peur. Puisqu'on ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas avoir peur de Dieu, autant pour moi. C'est de Satan qu'on peut avoir peur. Donc on ne peut pas avoir peur de Dieu. Dès que la porte est fermée, on est en sécurité. On sait que Dieu ne va pas nous faire de mauvais coups. C'est Satan qui est capable de nous faire de mauvais coups. Donc il est dit ici, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. On peut traduire naturellement l'obéissance parfaite bannit la crainte. Parce que quand nous aimons Dieu, forcément, nous gardons ses commandements. Nous les mettons en pratique. Donc nous n'avons pas à avoir crainte. Nous n'avons pas à craindre quand nous sommes dans l'obéissance au Seigneur. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, celui qui craint que Satan intervienne, c'est parce qu'il a ouvert une porte à Satan pour intervenir. On ne peut pas être dans une maison barricadé avec dans un bunker bien protégé et avoir peur. Non, on n'aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'on a fermé hermétiquement et on sait que personne ne peut arriver à pénétrer pour nous trouver là où nous sommes. Donc on n'aura pas peur, on sera tranquille. De même, lorsqu'on est sanctifié bien, on peut rester dans la quiétude, mais en veillant toutefois à ce que nous n'ouvrions pas la porte. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Donc une fois que nous sommes sanctifiés, nous ne craignons pas, mais nous veillons pour demeurer sanctifiés. C'est très important de garder cela. Je vais revenir maintenant dans 1 Jean. Non, pas 1 Jean. Je vais revenir dans Jean chapitre 1 à partir du verset 11. Jean chapitre 1 à partir du verset 11 nous parle de la parole de Dieu et de ce qu'elle accomplit dans les vies de ceux et celles qui reçoivent cette parole-là. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 11. Parlant de la parole faite chair, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue.
mais à tous ceux et celles, bien sûr, qui l'ont reçu, qui ont reçu cette parole-là, elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu en acceptant la parole de Dieu dans sa vie. En acceptant d'obéir à cette parole-là, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient par l'expérience de la nouvelle naissance. À ceux qui croient en son nom, c'est bien ce que je disais. Quand on dit ceux qui croient, ce n'est pas ceux qui adhèrent intellectuellement à la parole de Dieu. Quand on parle de croire, c'est d'accepter dans son cœur que cette parole-là est vraie et d'y obéir. C'est ça, croire. Croire, c'est accepter dans son cœur que cette parole-là est vraie et prendre l'engagement d'obéir à cette parole-là. Là, on a vraiment reçu cette parole-là, qui croit en son nom. Et qui sont nés non du sang. Quand on a reçu cette parole-là, on a d'abord eu une première naissance, qui est une naissance physique, où nous sommes sortis du ventre de notre maman. Là, nous sommes nés selon la chair et le sang. Et nous sommes nés de la volonté, même si c'est Dieu qui a permis que nous venions au monde, nous sommes quand même nés de la volonté de la chair et du sang. Pourquoi? Parce que notre père et notre mère se sont décidés un jour par une relation intime et ça a donné ce que nous sommes devenus. Donc il y a quand même quelque part une volonté humaine, même si c'est Dieu qui accomplit finalement pour qu'un enfant vienne à la vie. Il y a quand même la volonté de l'homme là-dedans. Maintenant, par contre, ici, on nous dit, quant à ce qui concerne la naissance spirituelle, elle se produit, ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est une naissance dans laquelle la volonté de l'être humain n'intervient pas. Nous pouvons souhaiter de tout notre cœur que les membres de nos familles soient convertis à Jésus-Christ, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils soient convertis. Nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc il faut la volonté de Dieu. Il faut impérativement, c'est écrit là, que c'est la volonté de Dieu pour qu'un être humain vienne à la nouvelle naissance. Donc c'est une opération spirituelle où Dieu opère tout seul sans l'aide de l'être humain. À la rigueur, l'être humain peut prêcher la parole et même encore quand nous prêchons cette parole-là, nous prêtons juste notre bouche à l'Éternel et c'est lui qui parle au travers de nous. Je mets un doigt ici là et je vais montrer. Nous voyons dans la parole ce qu'on vient de dire là, c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc lorsque nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de nous-mêmes. C'est une parole que Dieu a mis en nous et nous prêtons juste notre bouche à Dieu pour dire cette parole-là. C'est écrit là dans la suite. Et il est dit
verset 20, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, comme si, et c'est ce qui se passe, Dieu exhortait par nous. Donc lorsque nous parlons, c'est Dieu qui parle au travers de notre bouche. Puisque si Dieu parle de lui-même, regardez ce qui s'est passé dans Exode 20. Quand Dieu a voulu parler au peuple, le tonnerre a commencé à retentir sur la montagne fumante, le mont Horeb. Le feu sortait avec un peu comme quand un volcan est en éruption. C'est comme ça que lorsque Dieu parle. Quand Dieu donnait les 10 commandements, Exode 20, sur le mont Horeb, c'est ce qui se passait. Et le peuple a eu peur. Le peuple a dit, Moïse, va parler avec Dieu et reviens nous dire, nous ne voulons pas que Dieu nous parle, de peur que nous mourions. Comme Dieu voit qu'en parlant vraiment dans toute sa sainteté, l'homme ne peut pas supporter la présence de Dieu. Si Dieu parlait directement à tous les païens qui sont autour de nous, peut-être certains seraient frappés de crise cardiaque et mourraient sur le coup. Directement. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la sainteté de Dieu. Donc, Dieu, pour ne pas faire cela, passe par des êtres humains semblables à ceux à qui on doit parler, parce que c'est plus simple. Prenez un peu votre doigt comme ça, vous mettez au milieu, même si vous voulez aider, vous avez vu cet exemple-là, des fourmis qui sont en train de cheminer sur le tronc d'un arbre, et puis il y a une fourmi qui a du mal. Si vous voulez aider cette fourmi-là, si vous mettez votre doigt là, toutes les fourmis vont avoir peur et vont commencer à se disperser. Mais si par contre vous deveniez une fourmi et que vous alliez là pour aider ces fourmis-là, les fourmis ne s'en rendraient même pas compte que c'est vous. C'est un peu ce que Dieu a fait. Dieu, il est venu dans le corps d'un être humain parce que c'était plus simple pour les êtres humains d'accepter la parole qui vient de part de Jésus-Christ. En plus de devoir être dans un corps humain pour mourir à cause des péchés de l'être humain, parce que c'est l'être humain qui avait péché et c'est lui qui devait être puni. Comme Dieu a dit à Adam dans Genèse chapitre 2 verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il fallait que Jésus-Christ vienne pour accomplir tout cela dans la chair d'un être humain. Mais en même temps, il fallait qu'il soit un être humain pour que Dieu puisse parler de façon plus simple aux êtres humains. Pour que ce qui s'est passé sur le mont Horeb ne se produise pas et que les gens aient peur de Dieu. Donc, demain, comme Jésus-Christ n'est plus là, Dieu continue ce travail-là avec nous, qui sommes des êtres humains. Nous pouvons parler de... Dieu peut parler à des êtres humains au travers de nous, parce que c'est plus simple. Les êtres humains qui sont comme nous peuvent plus facilement recevoir une parole qui sort de la bouche d'un être semblable à eux, que si Dieu se met là dans le ciel, il commence à parler comme il a parlé sur le mont Horeb. Donc, Dieu parle au travers de notre bouche. Revenons dans 1 Jean. Donc, à ceux qui l'ont reçu, donc c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche d'un être humain, donc c'est entièrement la volonté de Dieu. Et ils ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, ils sont nés non plus de la chair et du sang, comme lorsqu'ils sont venus au monde par la naissance physique de leur mère, mais ils sont nés maintenant spirituellement. Ils sont nés de l'esprit. Ils sont nés de nouveau. Quand quelqu'un naît du ventre de sa mère, il vient au monde sur la terre. Naissance physique. Et quand il naît spirituellement, il entre dans le royaume des cieux. Il naît dans le royaume des cieux.
Notre acte de naissance sur la terre est celui que la mairie nous a délivré. Et notre acte de naissance céleste porte la date de notre nouvelle naissance. Et voilà le véritable anniversaire qu'on doit fêter. Parce que c'est celui qu'on va fêter pour l'éternité. La naissance terrestre, même si on fête nos anniversaires tous les ans, va avoir une fin, c'est quand on va rejoindre la tombe, ou bien quand le Seigneur va nous reprendre. Mais la naissance spirituelle ne finira jamais, parce qu'elle marque le début de la vie éternelle. Naître de nouveau, si nous achevons la course, marque le début de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne commence pas quand on sera dans le ciel. Elle commence ici sur la terre. Voilà pourquoi lorsque un enfant de Dieu meurt, on ne dit pas qu'il est mort. Même la Bible ne le dit pas. La Bible dit qu'il s'est endormi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'endort va se réveiller. Donc le sommeil, c'est une période d'inconscience temporaire. Donc celui qui meurt en Christ dort seulement. Il est dans un moment de sommeil parce qu'il va se lever. En fait, il a la vie éternelle. Donc, lorsque un chrétien meurt, il passe juste de l'autre côté pour continuer cette vie qui avait commencé déjà sur la terre. 1 Jean 5, verset 13 le dit. 1 Jean chapitre 5, verset 13 dit la chose suivante par rapport à cela. C'est pourquoi ce n'est pas une petite chose de naître de nouveau. C'est vraiment le début d'une vie qui ne s'achève pas, sous réserve que sur la terre, nous restons toujours avec le Seigneur. 1 Jean 5, verset 13 dit, je commence au verset 11. Et voici le témoignage, et voici ce témoignage. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Ce n'est pas il va nous donner la vie éternelle, c'est qu'il nous l'a déjà donné. Il parle à ceux qui ont cru là. Il nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle est en son Fils. On a chanté tout à l'heure qu'il est merveilleux de quitter ce monde, d'abandonner ce monde pour suivre Jésus, pour lui appartenir. Et si nous avons la vie dans le Fils, alors nous avons la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. La vie, c'est la vie éternelle dont il parle. Ensuite, il dit, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas convertis au Seigneur Jésus-Christ sont déjà morts spirituellement. Ils sont dans la mort éternelle. Et cette mort éternelle-là va se manifester à l'instant où ils vont quitter la terre, tout simplement. Ensuite, maintenant, il dit le verset 13, c'est là où je voulais en venir. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez, regardez les temps dans lesquels ces verbes-là sont conjugués, ce n'est pas au futur. Que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On a défini déjà qu'est-ce que ça veut dire croire. Ça veut dire accepter la parole de Dieu dans son cœur et prendre l'engagement d'y obéir. C'est ça croire. Donc on dit que pour cela, ils ont déjà la vie éternelle. Donc la naissance physique est celle qui nous introduit dans le monde et la naissance spirituelle est celle qui nous introduit dans les cieux, dans le royaume des cieux, et cela marque aussi le début de la vie éternelle pour nous. Quand quelqu'un naît de nouveau, cela marque le début, l'entrée dans la vie éternelle. Voilà pourquoi Ephésiens 2 va dire, nous étions morts par nos offenses et il nous a rendu la vie. Rendu, c'est la vie éternelle qu'il nous a rendue, dont il est question. Quand nous revenons maintenant pour voir les implications de tout ça, parce que on peut voir comme ça paraît très abstrait, mais ça a une implication radicale dans notre vie concrète de tous les jours.
La première chose déjà, on a dit tout à l'heure, Colossiens 1, verset 13 dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Acte 26, vers le verset 19, par là va dire que Paul a reçu la mission de faire passer les païens des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu. Ça, c'est ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Il y a un changement de royaume. On passe d'un royaume à un autre. On passe des lieux terrestres aux lieux célestes. C'est important que notre pensée soit renouvelée par rapport à ça. Parce que si notre pensée n'est pas renouvelée par rapport à ça, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont rester encore oppressés par le diable. Parce que le diable va profiter de leur ignorance pour leur faire croire des choses. Je disais tantôt que le diable agit toujours de manière spectaculaire. Si on n'a pas la parole de Dieu, les choses que je suis en train de dire là, si on ne sait pas que c'est ça qui est la vérité et qu'on l'a accepté dans son cœur, on va continuer à être dominé, on va se mettre nous-mêmes sous la domination du diable en pensant que c'est ça qui est la vérité. C'est comme cet enfant-là qui est pourtant protégé par la paroi de l'aquarium géant et qui croit que le poisson va l'atteindre. La naissance spirituelle nous transporte dans un royaume. On a dit que cette naissance-là n'est pas selon la volonté de la chair et du sang, ni de l'homme. Ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né spirituellement, est coupé complètement spirituellement de sa famille charnelle. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aucun lien ancestral ne peut plus reposer sur sa vie. Amen. C'est coupé définitivement. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la nouvelle naissance. Et Dieu, en tant qu'auteur de la nouvelle naissance, ne peut pas déraciner une personne de la terre pour la transporter dans le royaume céleste et amener dans le royaume céleste avec cette personne-là tous les liens ancestraux de cette personne-là, qui sont des liens démoniaques. Ce n'est pas possible. C'est important que notre pensée soit renouvelée par rapport à ça. Sinon, en tant qu'enfant de Dieu, on va commencer, lorsqu'on voit que quelque chose ne va pas, on va commencer à aller chercher la délivrance à gauche, chercher la délivrance à droite, chercher que tel prie pour nous pour qu'on soit délivré, ainsi de suite, parce qu'on n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Le diable peut toujours essayer de nous attaquer à distance. Luc, chapitre 10, verset 19 dit: voici, vous avez reçu, et c'est ce qui va s'accomplir pour toi, ma soeur. Gardons un doigt dessus. Allons lire Luc 10, verset 19. C'est important de savoir ça. Luc 10, verset 19. Ça, ce n'est pas un verset qui est pour les pasteurs. C'est un verset qui est pour tous les disciples de Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu. Ce verset-ci est pour eux. Luc chapitre 10 verset 19 dit: voici, je vous ai donné. Dès qu'on devient enfant de Dieu, ça fait partie du package, du cadeau de la nouvelle naissance. Il y a ce verset-ci là-dedans. L'accomplissement de ce verset-ci pour nous est dans le paquet de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un gros cadeau que le Seigneur nous donne. Quand nous ouvrons ce cadeau-là, il y a plein de choses à l'intérieur. Parmi lesquelles, il y a ce verset-ci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur, il ne dit pas une certaine puissance de l'ennemi. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'un chrétien qui a une seconde de conversion
peut se mettre devant Satan lui-même, pas un démon, mais devant Satan, et lui dit: Satan, au nom de Jésus, je t'ordonne, sors d'ici. Et Satan doit obéir. Satan sait qu'il doit obéir. Et pourquoi bien souvent Satan rôde là autour des chrétiens? Et bien souvent, c'est parce que les chrétiens sont ignorants. Ils pensent que ce verset-ci a été donné pour les pasteurs. C'est un verset qui a été donné à tout enfant de Dieu. Pourquoi ce verset-ci est vrai pour tout enfant de Dieu? Parce que lorsqu'on est de nouveau, Actes chapitre 2, verset 42. Non, Acte 2, 38, autant pour moi. Lorsque les gens qui étaient à Jérusalem ont demandé à Pierre que faire pour être sauvé, Pierre a dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il rajoute: et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance se produit lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous devenons une nouvelle personne. En fait, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous recevons le souffle de vie céleste, qui est la vie éternelle. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est le début de la vie éternelle. Regardez, lorsque Dieu a créé Adam, après avoir formé Adam avec la poussière, la terre, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans les narines d'Adam. C'était le souffle divin qui est venu. Non seulement la vie physique est venue en Adam, mais la vie spirituelle aussi. C'est la vie éternelle qui avait été communiquée à Adam. Voilà pourquoi il lui dit dans Genèse 2, verset 17, le jour où tu en mangeras, verset 15 ou 17 par là, tu mourras. S'il ne mangeait pas, il devait avoir la vie éternelle, parce que Dieu lui avait donné la vie éternelle. De même, lorsque l'Esprit de Dieu, qui était sorti de l'homme à cause du péché, revient habiter en lui, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous recevons immédiatement la respiration céleste, la respiration du royaume. Et ça devient le début de la vie éternelle. Cette respiration du royaume va se manifester par la prière, va se manifester par la connexion à Dieu, va se manifester par la pensée renouvelée par les pensées de Dieu. Ça, c'est lié à la présence du Saint-Esprit en nous. Dans la nouvelle naissance se produit exactement lorsque l'Esprit de Dieu prend place à l'intérieur de l'être humain. Voilà la nouvelle naissance. Maintenant, comme l'Esprit de Dieu, il n'y a pas deux esprits de Dieu, il y a un seul Esprit de Dieu. Dieu n'a pas deux esprits, il a un seul. Et c'est ce même esprit-là qui est donné à Christelle lorsqu'elle croit, qui est donné à Georges lorsqu'il croit, qui est donné à Hervé lorsqu'il croit, qui est donné à Guy Doris lorsqu'il croit. C'est le même Saint-Esprit. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un Saint-Esprit des pasteurs, un Saint-Esprit des diacres, un Saint-Esprit des anciens, un Saint-Esprit des apôtres. Il y a un seul Saint-Esprit, c'est le même pour tous. Lorsqu'on dit à un démon ou au diable, au nom de Jésus, sors d'ici, regardez bien ce que nous disons. Au nom de Jésus. Mais quand tu dis au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui va agir et non le titre de pasteur, et non le titre de diacre, et non le titre, peu importe, d'apôtre. C'est le nom de Jésus qui va agir. Et ce nom de Jésus agit dans la mesure où c'est l'Esprit de Dieu en nous qui le dit par notre bouche. Là, l'Esprit de Jésus va agir. Là, l'Esprit de Dieu va agir. Parce qu'on a aussi, dans les actes là,
Actes des Apôtres, je crois, chapitre 19, où on a les fils d'un sacrificateur israélite qui s'appelait Séba, qui sont allés essayer de chasser les mauvais esprits, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils disent, nous vous chassons, parlant aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche. Donc au nom de l'Esprit qui est en Paul. Ça ne marche pas, il faut que l'Esprit là soit en Paul. Mais le démon peut le voir et il ne peut pas obéir. Au contraire, le démon les a humiliés très mal. Donc lorsque l'Esprit de Dieu, le seul Esprit qui existe, habite en nous, nous disons au nom de Jésus, sors d'ici, le démon, le diable va obéir, pas parce que c'est toi, Alain Patrick ou Georges qui le dit, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui ordonne au diable de le faire. Et le diable est obligé d'obéir à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Pas au pasteur, pas au diacre. Il n'obéit pas au titre de pasteur. Il n'obéit pas au titre d'apôtre. Il n'obéit pas au titre. Il obéit au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom qui a été donné selon Éphésiens chapitre 1 vers le verset 21 par là. Non seulement dans le siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Toute langue confesse, et Philippiens 2 le dit aussi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi quand on dit au nom de Jésus et que c'est l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de chaque enfant de Dieu né de nouveau, lorsque l'Esprit de Dieu en nous ordonne au diable de partir, il doit obéir. Voilà pourquoi ce verset de Luc, chapitre 10, verset 19, est pour tous les enfants de Dieu sans exception. Même un enfant de Dieu qui vient de naître de nouveau. Le problème avec un enfant de Dieu qui vient de naître de nouveau, il ne va pas. Ce n'est pas que ce verset-ci n'est pas accompli pour lui, mais c'est qu'il ne va pas le mettre en pratique parce qu'il a encore peur. Il se dit que lui, il est nouveau dans la foi. Ce sont les plus anciens que lui dans la foi qui peuvent exercer ce verset-là. Or, ce n'est pas vrai. Si sa pensée est renouvelée, il saura qu'il a l'Esprit de Dieu. Et que quand il dit au nom de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui qui dit cela. Et le diable doit obéir. Donc ce verset-ci est aussi pour lui. Donc il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, pas une certaine, toute la puissance de l'ennemi, sans aucune exception. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas certaines choses pourront vous nuire. Certains démons pourront vous dépasser. Certains démons pourront être au-dessus de vous. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Et ça, c'est même pour le nouveau converti. Rien ne pourra vous nuire. On voit quelque chose qui ne va pas dans notre famille. On voit quelque chose qui ne va pas chez notre prochain. Au nom de Jésus, si on a discerné un esprit, on chasse cet esprit et l'esprit va partir. Parce que c'est le Saint-Esprit qu'on a reçu au moment de notre nouvelle naissance qui ordonne. De même, on a Marc chapitre 16 verset 17 aussi. Marc chapitre 16 verset 17 nous dit la même chose. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit que croire, c'est accepter que la parole de Dieu est vraie, la garder dans notre cœur et y obéir. Si on le croit maintenant, en mon nom, première chose, il ne dit pas, s'il disait en notre propre nom, ben là, à ce moment-là, il faudrait que notre nom soit habillé du titre d'apôtre et ainsi de suite. Le titre là, ça n'impressionne pas Satan. Par contre, ce qui impressionne Satan, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, en mon nom, ils chasseront les démons.
en mon nom, ils chasseront les démons. Et ça s'adresse à tous ceux qui ont cru. Ça ne s'adresse pas à ceux qui sont anciens dans la foi ou qui ont une communion particulière avec Dieu. Ça s'adresse à tous ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est important. Ça, c'est tout ce qui repose dans Jean chapitre 1, verset 12 et 13 là. Quand on a dit qu'on ne naît pas selon la volonté de la chair, du sang, mais on naît de Dieu. Toutes les implications que je vais donner là, par la grâce du Seigneur, c'est ce qui est dans ce verset. Le fait d'être né par la volonté de Dieu, Dieu va nous donner sa caractéristique principale qui est son esprit, qui va venir habiter en nous. Et c'est son esprit qui va faire toutes choses au travers de nous. C'est parce qu'on a l'esprit de Dieu que quand on va voir Satan s'agiter, on ne va pas paniquer. On va garder les regards fixés sur Dieu, sachant que c'est Dieu qui maîtrise la situation. Comme Jésus, quand il allait à la croix, c'est lui qui programmait tout ce qui était en train de se passer autour de lui. Femme, voilà ton fils. Mère, femme, voilà ton fils. Fils, voici ta mère. Il parle à Marie, à Jean, ainsi de suite. Il dit au brigand, toi, tu seras avec moi aujourd'hui, même dans les cieux, ainsi de suite. Il va à la croix, mais il contrôle tout ce qui se passe autour de lui. Parce que ses yeux étaient fixés vers le Père. Il était connecté. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion de nouvelle naissance et ce qui se passe. Donc, Dieu nous a débranchés de la terre et nous a accordé le souffle, la respiration céleste. Au moment de cette nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu est venu habiter à l'intérieur de nous. Et comme l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous et que l'Esprit de Dieu n'aime pas le péché, on a dit que dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus est passé dans les eaux du baptême, ou Luc chapitre 3, il est dit que quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Le choix de cet animal-là n'est pas pour rien. Une caractéristique importante de la colombe, c'est que la colombe n'aime pas la saleté. Vous mettez une colombe là où il y a un peu de saleté, elle va partir tout de suite. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Donc quand il vient s'installer dans un corps, avant de s'installer, il faut déjà que le corps soit propre. Et la propreté du corps est opérée par la repentance. Nettoyer l'ancienne vie par la repentance. Seigneur, à tel moment j'ai fait telle chose, je te demande pardon, ainsi de suite. Ça nettoie l'ancienne vie. Maintenant, cette colombe-là, le Saint-Esprit, l'image de la colombe peut se poser parce que c'est propre. Et pour qu'il demeure quelque part, pour qu'elle demeure quelque part, le lieu doit rester propre. Pour que la colombe demeure quelque part. De même, pour que l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous devons rester, vivre loin du péché. Parce que si nous vivons dans le péché, le Saint-Esprit va nous avertir et ensuite il va s'attrister jusqu'à partir. Évidemment, lorsque l'Esprit de Dieu part, c'est comme quelqu'un qui vit physiquement. Lorsque le souffle de vie s'en va, la personne meurt. C'est ça la mort physique ici. Lorsque l'Esprit de Dieu sort de nous, on meurt spirituellement tout de suite. Donc on est déconnecté du ciel, en fait. C'est comme si on nous sortait du ciel. Dans la vie éternelle, en même temps s'arrête, on retourne dans la mort éternelle. Donc, celui qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 3, versets 9 et 10, ne pratique pas le péché. Il ne prémédite pas le péché pour aller l'accomplir. Mais il se garde lui-même, comme dit le verset 18,
Et la Bible nous dit que au verset 10 de 1 Jean 3, que c'est par là qu'on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc un enfant de Dieu n'est pas forcément quelqu'un qu'on voit tout le temps en train de lire la Bible, ou en train de chanter, ou en train de parler de Jésus, ou même quelqu'un qui est passé dans les eaux du baptême. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui craint le péché. C'est quelqu'un qui a peur, qui craint de décevoir Dieu en péchant. C'est ça un véritable enfant de Dieu, qui est né de nouveau. C'est ça la conséquence de la nouvelle naissance. Donc il va dire dans Actes chapitre 26, verset 19-20 par là, il va dire en fait que il a prêché, c'est Paul, la repentance, la conversion à Dieu avec des œuvres dignes de la repentance. Donc lorsqu'on naît de nouveau, l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous n'est pas seulement venu pour nous donner l'autorité sur le diable, mais il est d'abord venu pour nous garder dans la sainteté. Jean chapitre 16 verset 8, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre de péché. Convaincre de péché. Donc il est venu pour nous garder loin du péché. Parce que la colombe, en fait, si elle est quelque part et qu'une saleté se rajoute, la colombe va réagir d'une certaine façon. Soit elle va se recueillir un peu, soit elle va faire un geste un peu brutal, en tout cas un déplacement, un geste qui montrera qu'il y a eu une modification de son environnement. De même, le Saint-Esprit agit de la même façon en nous. Donc, celui qui est né de Dieu va se garder de péché. Le Saint-Esprit lui a été donné pour cela aussi. Non seulement pour avoir l'autorité sur le diable, mais avoir également la victoire sur le péché. Victoire sur le péché, et c'est cela qui ferme les portes du diable dans notre vie. La Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 43 par là, que lorsque on chasse un démon, il part et il va chercher cet esprit plus méchant, et quand il revient, si la maison est libre et qu'il peut entrer, la condition est pire de la personne. Donc lorsque Dieu opère la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais si entre-temps, nous avons continué à vivre dans le péché et que finalement l'Esprit de Dieu nous a quittés, parce que lorsque le Saint-Esprit vient s'installer en nous, tout autre esprit part. Aucun autre esprit malin, aucun autre esprit d'ailleurs, puisqu'il n'y a que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du malin, aucun autre esprit ne peut demeurer en nous. Quand l'Esprit de Dieu vient s'installer, tous les autres esprits partent. Parce qu'ils ne peuvent pas demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Il y a 1 Samuel chapitre 5 qui nous le dit. C'est du verset 1 au verset 5. Lorsque les Israélites, non, c'était les Philistins, ont réussi à récupérer l'arche de l'Alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu, donc du Saint-Esprit, parce que la Shekinah de Dieu se manifestait au milieu des deux chérubins qui étaient sur l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance représente pour nous le Saint-Esprit. Et lorsque les Philistins avaient récupéré cette arche de l'Alliance-là, et étaient allés mettre dans le temple de leur faux dieu Dagon, ils ont laissé l'arche de l'Alliance à côté de la statue de Dagon, et le lendemain ils sont venus trouver que la statue de Dagon était tombée la tête prosternée comme ça devant l'arche de l'Alliance. Ce qui montre que quand l'Esprit de Dieu vient, et c'est dans un temple, donc c'était un temple d'idole, Dagon. Nous étions un temple d'idole, notre corps, avant la réception du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient, comme l'arche de l'Alliance est venue dans le temple de Dagon, automatiquement Dagon est tombé, prosterné, face contre terre, signe de soumission à l'Esprit de Dieu. Donc de même, lorsque l'Esprit de Dieu arrive, tous
les autres esprits partent. Comme Dagon est finalement le deuxième jour, il est tombé et s'est fracturé. C'est l'image de tout autre esprit qui part. On peut lire ce passage-là. Prenons 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 5. Verset 1 à 5. Verset 2 à 5. Il est dit, même verset 1 à 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Il la fit entrer dans le temple de Dagon. Donc nous avant, nous étions l'image du temple de Dagon parce qu'on n'avait pas Dieu. Donc nous étions habités par des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Donc quand on fait entrer l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon, ça c'est l'image du Saint-Esprit qui vient dans notre corps, qui était un temple d'idole avant. Et il nous est dit ici, et la plaçait à côté du temple de Dagon. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, les Asdodiens se levaient de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Le signe que l'Esprit de Dieu, matérialisé par l'arche de l'Alliance, ne peut pas coexister dans le même temple que d'autres esprits, qui sont les esprits du malin. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, les esprits du malin qui peuvent être des malédictions ancestrales, les malédictions qui viennent de notre famille, la preuve que Dieu a coupé tout cela, c'est que l'Esprit de Dieu chasse tous les autres esprits. Ensuite, maintenant, il est dit, il prit Dagon et le remit à sa place. Ils essayent de repositionner l'idole là où elle était. Le lendemain, ils se levaient de bon matin et voici Dagon était tombé face contre eux. Donc ce n'était pas juste le vent qui avait renversé Dagon. C'était vraiment la manifestation de l'autorité du Seigneur sur tout autre esprit. Donc il était tombé face contre terre. Et cette fois-là, il y avait quoi? Ses deux mains gisaient détachées du seuil. Donc l'idole s'est brisée. Ça c'est l'image des esprits impurs qui partent de notre corps lorsque l'Esprit de Dieu arrive. Donc les membres carrément de Dagon étaient détachés sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. L'esprit était coupé. C'est les esprits autres que l'Esprit de Dieu qui partent, qui sont coupés totalement. Donc, voilà des éléments de la parole de Dieu qui nous montrent véritablement ce qui s'opère au moment de la nouvelle naissance. Ça, ce sont des éléments importants qui doivent nous garder tout au long de notre vie spirituelle. Notre pensée doit être renouvelée par rapport à ces vérités-là de la nouvelle naissance. Parce que si en chemin, nous oublions ces choses-là, nous allons commencer à faire ce qu'on voit beaucoup de gens faire, des prières de délivrance, prières de cesser, chasser les démons à gauche, à droite, ainsi de suite. Alors que ce qui maintient les démons à l'écart, c'est la sanctification. Une fois que Dieu, par son esprit qui vient habiter à nous, a fait partie, comme on l'a vu, tout autre esprit, qu'est-ce qu'on doit maintenir? La porte fermée. On chasse les esprits mauvais, il revient pour voir si la maison est occupée. Donc il revient. Si le Saint-Esprit est là, l'autre esprit ne peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a remis Dagon, il est tombé, cette fois-là il s'est fracturé. Donc si l'Esprit de Dieu est présent,
les démons essayent de revenir, ils vont trouver que l'arche de l'alliance est là, comme on a vu, et Dagon, on l'a reposé, il s'est fracturé. Donc si tout autre esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, un démon essaye d'entrer à l'intérieur du temple du Saint-Esprit que nous sommes, c'est ce qui va lui arriver, ce qui est arrivé à Dagon. Il y a deux choses que nous devons observer lorsque les Philistins ont amené l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans notre corps. Dagon est tombé face contre terre, mais il avait encore ses membres. Donc cela montre la soumission de tout autre esprit à l'Esprit de Dieu. Donc ce sont les démons qui partent automatiquement de notre corps. Ce sont toutes les malédictions, tout ce qui repose comme œuvre du diable dans notre vie, c'est tout cela qui est en train de partir devant l'autorité du Saint-Esprit qui a pris possession. Il n'y a pas de cohabitation entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 et suivant. Maintenant, les Philistins ont remis Dagon à sa place. Ça, c'est l'image de tout esprit qu'on a chassé, que le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu a fait partie, et qui essaye maintenant de revenir. S'il trouve le Saint-Esprit toujours en nous, qu'est-ce qui va se passer pour cet esprit-là? Dagon est tombé, et là, cette fois-là, les membres se sont détachés, donc il s'est désintégré. Ce qui montre une, comment dire, un rejet plus virulent que la première fois. Donc quand un esprit méchant essaye de revenir, il est balayé automatiquement par la présence du Saint-Esprit. Parce que nous vivons dans la sainteté. C'est ça, 1 Jean 5 verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Parce que quand il essaye de le toucher, il est confronté au Saint-Esprit. Comme Dagon était confronté à l'arche de l'alliance et a reçu la puissance de la Shekinah de Dieu qui se manifestait entre les deux chérubins sur l'arche de l'alliance, et il a été éjecté. C'est important de comprendre cela dans les profondeurs pour que justement nous restions inébranlables tout au long de notre vie spirituelle, pour que nous soyons des chrétiens adultes qui ont compris profondément l'œuvre que Jésus a accomplie au travers de la nouvelle naissance. Pour que nous ne soyons pas ballottés à gauche et à droite par Satan. C'est important de savoir ce que nous venons de dire. Et quand nous disons que nous renversons les forteresses, nous renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Lorsque quelqu'un n'est pas converti, ça peut être des démons qui l'embêtent, qui l'empêchent de recevoir Christ ainsi. Mais lorsqu'il est né de nouveau, il a compris. Les hauteurs, les forteresses, ce sont ces pensées erronées que nous avons dans notre esprit. Et ça, c'est balayé par la parole de Dieu que nous sommes en train d'expliquer là. Voilà pourquoi je m'évertue à dire que ce que nous venons de dire là doit rester présent, ancré à l'intérieur d'un chrétien. Au lieu de chercher à chasser les démons tous les jours dans sa vie, il doit chercher à se sanctifier tous les jours. C'est comme ça qu'il va demeurer toujours comme cette arche de l'alliance qui était là. Si on vient, on pose Dagon, Dagon tombe et il se fracture. Si le diable vient, il essaye de nous toucher, c'est lui qui va tomber, il va se fracturer. C'est comme cela que nous devons vraiment avoir notre pensée renouvelée. C'est très important ce que je suis en train de dire là, par la grâce du Seigneur pour vous,
Parce que ça va. Si vous avez bien compris cela, si votre pensée est renouvelée, c'est valable pour nous aussi. Si notre pensée est renouvelée par cela, vous n'allez plus craindre les hommes. Vous n'allez plus craindre les titres des hommes. Vous n'allez plus craindre le malin qui peut agir au travers des hommes pour vous attaquer. C'est très... En fait, vous allez acquérir une dépendance spirituelle uniquement à Jésus et non plus à tous les êtres humains qui peuvent être là. Si on a compris, si vous avez compris ce qu'on vient d'expliquer là, que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait tout, là vous allez dépendre vraiment du Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de vous et non plus de tel, de X ou bien de Y ou bien quoique un pasteur ça peut être important, un apôtre ça peut être important parce que toutes ces personnes-là sont établies par Dieu pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour nous aider à grandir spirituellement, mais nous ne sommes pas dépendants de nous, sommes dépendants de Jésus-Christ au travers de son esprit qui habite à l'intérieur de nous. Cette parole-ci que nous avons donnée là, elle fait suite aux prières que nous avons faites tout à l'heure. Les prières d'autorité que nous avons faites tout à l'heure, nous avons appliqué Luc 10, verset 18. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Parce que si on vous laisse partir comme ça, dès qu'il y aura une manifestation, vous allez prendre peur. La chose la plus importante, c'est la parole que nous avons partagée là. Parce que c'est cette parole-là qui est une parole de délivrance. Si vous avez bien compris cette parole et que vous l'avez gardée dans votre cœur, c'est cette parole-là qui vous délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. La parole de Dieu rend libre. La Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous connaissiez la vérité de la parole de Dieu, vous serez libre. Mais si vous ignorez la parole de Dieu, vous serez esclave. Esclave de Satan, esclave des hommes, esclave du système, esclave des titres des hommes, des uns et des autres. Parce que vous ignorez la parole, vous demeurez sous l'esclavage. Mais celui qui connaît cette parole-là, il est réellement libre. Voilà, le verset 34 dit aussi, Jean 8, verset 34, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, c'est pas là, verset 32 déjà, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible dit aussi, si quelqu'un se souvient de ce verset, peut-être il est même ici, si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Or, Jean 1, verset 14 nous dit que Jésus est la parole faite chair. Donc, si la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole incarnée, si la parole de Dieu nous affranchit, nous serons réellement libres. Si nous comprenons ce que nous venons de dire là, nous serons libres parce qu'on ne va plus dépendre de l'un ou de l'autre. On connaîtra cette vérité-là. Et cette vérité-là nous accordera notre indépendance. Beaucoup d'êtres humains restent esclaves de beaucoup de choses. Parce qu'ils ignorent la vérité. Les gens déjà du monde qui ne connaissent pas Dieu, ils sont esclaves de plein de choses alors qu'ils pensent être libres. Et le pire des esclavages, c'est de penser qu'on est libre alors qu'on est un esclave. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, au fur et à mesure que nous connaissons, nous découvrons, Dieu nous révèle sa parole, plus nous accédons à une liberté toujours plus grande avec le Seigneur, à une indépendance des hommes, du système, de la terre, toujours plus grande, et une dépendance par contre grandissante du Dieu
du Seigneur. Plus on est indépendant des hommes, plus on dépend de Dieu. Et plus on est dépendant des hommes, moins on dépend de Dieu. C'est ça. Plus on dépend des hommes, moins on dépend de Dieu. Plus on dépend de Dieu, moins on dépend des hommes. C'est ça que nous devons comprendre. Donc voilà vraiment les profondeurs de la nouvelle naissance et ce que vous devez garder personnellement pour votre marche. La suite pour toi Guy et puis le début de la marche pour ton épouse. Ça doit rester profondément dans votre cœur, dans votre pensée et c'est ça qui va véritablement vous affranchir de tout. Si vous constatez que quelque chose ne va pas, vous mettez en prière au nom de Jésus parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu pour invoquer ce nom avec autorité. Parce que lorsque vous invoquez ce nom, l'invocation, l'appel du nom de Jésus que vous dites a le sceau du Saint-Esprit et donc agit automatiquement. Parce que vous avez reçu cette parole et cette parole-là vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc de pouvoir exercer cette autorité. Pour conserver cette autorité, il faut garder, entretenir l'Esprit de Dieu en soi. Et garder l'Esprit de Dieu en soi, c'est se sanctifier, c'est obéir à la parole du Seigneur pour que les portes restent fermées à l'ennemi. Nous ouvrons les portes à l'ennemi lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Parce que lui-même était le premier à désobéir et il a ouvert cette porte-là. Donc de la même manière, nous-mêmes nous ouvrons la porte par une désobéissance volontaire à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons vraiment te rendre grâce encore pour cette parole que tu nous as donnée de partager ce soir. Seigneur Dieu, tu sais pourquoi tu as envoyé cette parole-là. Père éternel, nous avons lu encore que vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là vous affranchira. Père, je te prie que ces vérités que nous avons lues dans ta parole deviennent une réalité dans le cœur de Guy Doris, dans le cœur, Seigneur Père éternel, de son épouse également. Père, afin qu'ils reçoivent une pleine délivrance, Seigneur Père éternel. Que cette délivrance-là s'accomplisse totalement dans leur vie par ta parole, Seigneur Père éternel. Car nous savons que lorsque ta parole délivre, Seigneur Père, la délivrance est complète, elle est totale, elle est définitive, Amen. Seigneur Père éternel. Tant que cette parole-là reste profondément ancrée dans le cœur. Éternel Père, c'est cela que nous te demandons pour eux. Que tu leur révèles tout ce qui a été dit ce soir, Seigneur Père. Et que cette parole-là puisse les accompagner le restant de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais juste essayer de poser quelques versets sur ce que le frère a dit tout à l'heure. Si nous prenons Romains chapitre 10, Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Romains 10 à partir du verset 9 nous dit, bon, commençons, prenons même à partir de la fin du verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, la foi est quelque chose de très important par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Nous devons attacher notre foi à cette parole et savoir vraiment que ce qui est venu de la parole de Dieu, c'est la vérité.
Donc la foi est quelque chose de très important. Parce que c'est sur ça que le diable va jouer. Et c'est sur ce terrain-là que le diable va nous dérouter et nous faire sortir de tout ce que nous avons. Et faire même et balayer tout ce que nous avons entendu ce soir. Donc il faut vraiment faire confiance à Dieu et attacher notre foi à cette parole. Maintenant, il va dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Gardons un doigt dessus. Allons dans 1 Jean 4. Qui nous dit quoi? Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Maintenant, quand on va voir, parce que le frère disait que c'est le nom de Jésus qui va chasser le démon. Et cela est prouvé dans Matthieu au chapitre 3, lorsque Jésus est conduit dans le désert. Jésus est conduit par le désert et à la fin, au verset 10, voici ce que Jésus va dire à Satan. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Vous voyez? Donc, c'est vraiment Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, en Jésus-Christ, c'est cette puissance-là qui chasse le démon. C'est Jésus seul qui a été capable de dire, il dit ici, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, le diable fait quoi? Le diable le laissa. Parce que Jésus a parlé. Et quand on a vu dans 1 Jean, on nous dit que c'est Dieu qui vient habiter en nous. Donc Jésus vit en nous, Jésus habite en moi. Et c'est pour cela que lorsque je vais dire tout à l'heure, parce que le frère disait que Jésus, Dieu, utilise juste notre bouche. Donc si Dieu habite en moi et que je vois le diable qui est là, je dis retire-toi Satan. Exactement, c'est Jésus qui est en train de lui dire ce qu'il avait déjà dit ici lorsqu'il était dans le désert. Parce que cette puissance, cette autorité de chasser Satan, elle vient de lorsque Jésus était dans le désert et que Satan était là pour le trouver. Jésus a dit, retire-toi maintenant, Satan. C'est bon là. Et Satan a fait quoi? Il est parti. Donc il faut vraiment que l'on sache que nous sommes nés de nouveau maintenant et tant que nous demeurons dans la sanctification, parce que quand il a pris le cas de la colombe, quand on regarde dans Genèse chapitre 8, il y a quelque chose qui s'est passé dans Genèse chapitre 8 à partir du verset 6. On nous dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha ensuite la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la face de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Vous voyez, la colombe n'a vu aucun lieu où elle peut poser, mais par contre le corbeau est parti. Donc pour lui, la saleté et tout ce qu'il y avait, il a trouvé son terrain. Mais par contre la colombe, elle est revenue parce qu'elle ne trouvait aucun endroit où son pied pouvait. Et c'est cette colombe-là que le Saint-Esprit vient sous la forme d'une colombe, justement, en Jésus-Christ, lorsque Jésus sort de l'eau. C'est vraiment important. Et quand tu n'as pas toute cette vérité, quand tu ne mets pas de la foi en te disant, voilà, aujourd'hui, ma vie ne dépend plus de moi, parce que rien ne peut, tel que la parole de Dieu nous dit, rien ne peut me nuire. Rien ne pouvait nuire Jésus. Puisque
puisqu'il a dit là que je viens habiter en lui, Dieu vient habiter en toi, toi qui es né de nouveau. Donc si maintenant tu as dit quelque chose, tu vas chasser le diable, tu ne le chasseras pas parce que tu es tellement fort, tu ne le chasseras pas parce que tu es telle ou telle chose, mais c'est parce que l'autorité de Dieu, parce que Dieu est là, tel que Jésus a dit, retire-toi Satan. Toi aussi en disant retire-toi Satan, Satan n'entendra pas la simple voix qui est celle de Christelle, mais il entendra